Probablement l'une des victoires les plus importantes de la saison pour le Paris Saint-Germain. Pour le compte de la 20e journée qui s'impose 2-1 face à Strasbourg à la Méno. Visiblement, petit problème de VAR pour les arbitres qui n'ont pas vu cette faute énorme de Guéladoué qui a empêché Bradley Barcola d'aller défier seul le gardien de Strasbourg en annulant complètement une occasion de but pour le Paris Saint-Germain et qui aurait donc dû prendre carton rouge sur cette action. L'arbitre ne sifflera même pas faute, alors le carton rouge, vous pouvez l'oublier. Quant à la VAR, visiblement, elle ne fonctionnait pas. Dans un match qui sera une histoire de latéraux et une histoire de gardiens également. D'abord Strasbourg qui est sur le point d'ouvrir le score à cause d'une erreur de Nuno Mendes qui en perdant le ballon donnera une occasion à Strasbourg d'ouvrir le score sur un penalty. Un penalty qui sera sorti par Matvei Safonov qui sort son 5e penalty en 7 tentatives des adversaires du Paris Saint-Germain. Et là je parle uniquement des penalties en match parce que si on doit compter tous ceux qu'il sort lors des séances de tir au but, il doit sûrement être à plus de 10 depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Véritable donc spécialiste dans l'exercice, Matvei Safonov continue de briller au Paris Saint-Germain et maintient le PSG à 0-0. Et même pas 2 minutes plus tard, le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à Seny Mayulu et au bon pressing de Bradley Barcola sur une passe de Nuno Mendes qui donc rattrape complètement sa bévue d'avant. Strasbourg n'a absolument pas reçu le Paris Saint-Germain pour être une victime. Les Strasbourgeois qui d'ailleurs ont fait un excellent match et sur une de leurs superbes sorties de balle en partant de leur gardien, c'est Ben Chilwell, l'arrière gauche, qui va trouver Guéladoué, l'arrière droit, dans la surface de réparation. Le grand frère de Désiré ne laissera aucune chance à Matvei Safonov. Sous les yeux ébahis de son petit frère qui se dit pas mal ce petit gars à Strasbourg en vrai. For sure. Et sur la fin de la première mi-temps, on sentait que le Paris Saint-Germain commençait à souffrir en attaque en ne se procurant quasiment plus d'occasions. Et le début de la seconde mi-temps, Désiré Doué remplacera Ibrahim Baye qui semblait complètement émoussé. Et l'autre joueur du Paris Saint-Germain qui semblait également un petit peu émoussé sur la rencontre, c'était Achraf Hakimi. Et ce dernier commettra l'irréparable sur Martin Panicelli Palermo. Oui, j'ai décidé que désormais je vais l'appeler comme ça parce que Panicelli me rappelle tellement le style de joueur qu'était Martin Palermo. Si vous avez regardé ces duels ce soir face à Pacho, normalement vous avez kiffé, c'était une dinguerie à quel point les deux se livraient une guerre. Mais sur le coup, Achraf Hakimi est complètement fautif, donc carton rouge pour le Marocain, qui sera donc indisponible pour le classique au Parc des Princes la semaine prochaine. Mais bizarrement, comme quasiment à chaque fois que le Paris Saint-Germain se retrouve à 10 contre 11, Luis Enrique n'arrête pas de dire que son équipe est plus forte dans la difficulté, et ben ça se confirme encore une fois ce soir. Pendant les 5-10 minutes de flottement où le Paris Saint-Germain s'est retrouvé à 10, notamment grâce à la rentrée d'Idi Kangin qui sera complètement décisive sur l'action, et ben le Paris Saint-Germain trouvera les ressources nécessaires pour aller inscrire le deuxième but sur un superbe centre de Warren Zaïre-Emery qui était donc repassé latéral droit pour la tête de Nuno Mendes, latéral gauche. Décidément, ce match était un match de latéraux, mais aussi de gardiens, puisque sur l'action, le gardien strasbourgeois nous fera une Donnarumma avec une très mauvaise lecture de la trajectoire, mais qui permettra à Paris de pouvoir s'imposer 2-1. En s'imposant 2-1 face à Strasbourg, le Paris Saint-Germain reprend donc son fauteuil de leader, puisque Lens s'était imposé 1-0 hier, et avec le match nul 2 buts partout de l'Olympique de Marseille face au Paris FC, ça place désormais les Marseillais à 9 points du Paris Saint-Germain, à portée de tir de l'Olympique Lyonnais qui pourrait bien leur passer devant la semaine prochaine